Comme chaque samedi, zéro émission avec François Gemène. Bonjour François. Bonjour Jean-Rémy. Vous êtes prof à HEC, membre du GIEC spécialiste du climat et des migrations. Et chaque samedi, on décrypte ensemble les enjeux du climat. Et aujourd'hui, vous nous donnez des nouvelles d'un mouvement social chez le pétrolier Shell. En effet, c'est une contestation dont il faut bien dire on a assez peu parlé et pourtant il y a une colère qui gronde chez les employés du géant pétrolier parce qu'en fait les salariés reprochent à la direction de se désengager des énergies renouvelables et de renoncer à certains investissements dans les renouvelables pour se concentrer sur les profits immédiats du pétrole. Et donc, ils ont publié une lettre ouverte adressée à la direction et qui, évidemment, fait beaucoup de bruit à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que c'est justifié, cette contestation ? Disons, on peut le dire, oui. Ces derniers mois, Shell a renoncé à des projets éoliens en Irlande, en France. Surtout, ils envisagent de vendre des participations dans des projets renouvelables en Inde. En 2023, si on veut avoir une vision un peu panoptique des choses, en 2023, les investissements de Shell dans les renouvelables, c'est 3 milliards de dollars selon le rapport annuel de l'entreprise. C'est-à-dire 2 fois moins que le budget marketing et surtout beaucoup moins que les investissements dans les nouveaux projets d'extraction pétrolière et gazière qui se montent à 8 milliards de dollars. Et donc, pour une compagnie qui se dit leader de la transition énergétique, c'est pas génial. Attendez, Shell, leader de la transition énergétique, c'est une blague ? En tout cas, c'est ce que se disent clairement une bonne partie des employés qui ont l'impression d'avoir été roulés dans la farine et que l'affichage de l'entreprise sur la transition énergétique, c'était un leurre, c'était du greenwashing. Le greenwashing. Et donc, plusieurs employés ont démissionné et puis surtout, il y a des actionnaires importants qui se sont retirés, notamment l'Église d'Angleterre qui avait pourtant plus de 10 milliards de livres sous gestion. Alors là, on parle de Shell, le britannique, mais on fait exactement les mêmes reproches à Total en France. Exactement. Et c'est pareil pour British Petroleum. Il y a quelques années, on s'en souvient, Total a changé de nom et de logo pour se transformer en Total Energy et pour marquer son engagement... Énergie au pluriel. Pour marquer son engagement à diversifier ses activités au nom de la transition énergétique. Sauf que dans les faits, on reproche à Total d'encore s'accrocher au pétrole et de ne pas investir suffisamment dans les renouvelables. Alors si on veut comparer... En 2023, les investissements de Total Energy, au pluriel, dans les renouvelables se montent à 5 milliards de dollars. Donc c'est un peu plus que Shell. Ouais. Et surtout, il faut le dire, c'est un montant qui est légèrement supérieur aux investissements dans de nouveaux projets pétroliers et gaziers qui sont montés à 4,5 milliards de dollars. Et parmi ces nouveaux projets, on va évidemment trouver certains qui sont très controversés, comme le léoduc EACOP en Ouganda et en Tanzanie. Mais si on se place côté business, François, il ne faut pas être naïf. Est-ce qu'on peut reprocher à des compagnies pétrolières d'investir dans le pétrole ? Alors c'est tout l'enjeu. Parce que si on regarde le tableau mondial des investissements en 2023, les investissements dans les énergies décarbonées ont dépassé 1700 milliards de dollars. C'est énorme, c'est un record. Et surtout, c'est un montant supérieur aux investissements dans les énergies fossiles, qui eux sont un peu au-dessus des 1000 milliards. Mais le problème, c'est que les investissements dans les renouvelables se font surtout dans les pays industrialisés et pas assez dans les pays du Sud. Et puis surtout, l'autre problème, c'est que les investissements dans les énergies fossiles, ils ne baissent pas, Jean-Rémy, ils continuent d'augmenter. Donc on investit à la fois dans les fossiles et dans les renouvelables, et de ce fait, les renouvelables s'ajoutent, s'additionnent aux énergies fossiles, mais ne les remplacent pas du tout. C'est un peu comme si vous vouliez supporter à la fois le PSG et l'OM lors du Classico, ça ne marche pas. Là, ça coince. Bon, on l'a vu encore à l'université d'été du MEDEF, lors d'une table ronde qui réunissait le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, et le climatologue Jean Jouzel. Et le premier reprochait au second de ne pas être dans la vraie vie. Eh bien oui, toute la contradiction est là, évidemment. On a l'impression qu'ils sont dans des dimensions parallèles. Dans une économie décarbonée, est-ce qu'il y a encore une place pour des entreprises comme Total Energy ou comme Shell ? Est-ce que des entreprises qui se sont construites sur l'exploitation du pétrole peuvent se transformer et devenir des entreprises leaders de la transition énergétique ? Alors c'est compliqué. Certains diront que poser la question, c'est y répondre. Mais le risque, c'est que si on considère que ces entreprises doivent disparaître dans une économie décarbonée, le risque, c'est évidemment qu'elles ne s'accrochent au pétrole jusqu'à la dernière goutte. Mais quand même, l'histoire de Shell peut nous inciter à l'optimisme, parce que, on le sait peu, mais Shell n'a pas toujours vendu du pétrole. Au départ, Shell vendait des antiquités, notamment des coquillages de collection. C'est ça qui a donné son nom et son logo à l'entreprise. C'est vrai, c'est fou, c'est incroyable. On le sait peu, hein ? Mais bon, ça ne veut pas dire, soyons clairs, ça veut pas dire que Shell pourra un jour revenir au coquillage de collection. J'y crois pas trop. Mais cela étant, les compagnies pétrolières n'envisagent pas tout leur avenir de la même façon. Certaines envisagent à terme une baisse de la demande de pétrole. C'est le cas de Shell ou de Total Energy. Tandis que d'autres, comme Exxon ou Aramco, tablent toujours sur une hausse continue de la demande dans le long terme.
Vous qui êtes en contact, vous êtes prof à HEC, je le disais, vous êtes en contact avec des étudiants. Quand on veut travailler à la transition énergétique, est-ce qu'on peut vraiment travailler pour un groupe pétrolier? Ça semble très paradoxal. Ah oui, la question c'est est-ce qu'on peut vraiment faire évoluer une entreprise de l'intérieur? Et clairement, certains des employés de Shell aujourd'hui ont l'impression d'avoir été grugés. Et aujourd'hui, beaucoup de mes étudiants, notamment à HEC, refusent de travailler désormais pour des entreprises qui contribuent lourdement au changement climatique ou à l'érosion de la biodiversité. Et on peut imaginer que ça ait un effet positif et que des difficultés de recrutement dans ces entreprises les poussent aussi à s'interroger et fassent bouger les lignes. Et je comprends que certains étudiants soient tentés par la désertion, par la bifurcation, ou ne veuillent plus travailler que dans des entreprises régénératrices comme Patagonia ou Veja. Mais quand même, j'ai tendance à considérer que la transition, elle va largement se jouer dans les entreprises énergétiques et que c'est là aujourd'hui qu'il faut porter le combat écologique. Et donc si j'étais un peu provocateur, je dirais soyez radical, allez chez Total. Soyez radical, allez chez Total. Voilà pour le slogan. Zéro émission. Merci beaucoup François Gemène. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir Jean-Rémy.